Maintenant, donc, développer le comment, c'est-à-dire comment vous pouvez donc construire une relation, créer une relation, la relation qui vous convient parfaitement, avec le partenaire qui vous convient parfaitement. Alors, première étape, c'est de prendre une décision, de prendre la décision de changer, d'améliorer votre vie amoureuse. Ça commence par là. Tout dans la vie commence par une décision. Tout. À tous les plans. Voilà. Si vous ne prenez pas de décision, rien ne se passera dans votre vie, vous ne passerez pas à l'action. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une certaine situation, peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous êtes en couple, et ça marche plus ou moins bien, ou vraiment pas bien du tout, ou assez bien, ou peut-être très bien, je sais pas. Bref, vous êtes dans une situation si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, si vous voulez la changer, vous devez prendre la décision de la changer et de dire stop. Comme moi-même je l'ai fait dans ma vie. Comme l'a fait Christine dans sa phase de solitude. Elle a dit maintenant je ne veux plus vivre ça, je veux vivre une relation comme ça, comme ci, comme ça. Elle l'a défini précisément, on va justement en parler ce qu'elle voulait, elle a obtenu. Donc ça a commencé par un choix, ça a commencé par une décision. Rien ne se passera si vous ne prenez pas la décision. Si vous êtes spectateur, si vous êtes passif, si vous dites, OK, bon, c'est bien joli tout ce que j'entends, oui, d'accord, OK, il faut s'aimer, si, ça, communiquer, d'accord, mais que vous passez pas à l'action dans le sens où vous ne faites pas ce chemin-là, seul ou avec notre accompagnement pendant le séminaire, avant, pendant et aussi après le séminaire, eh bien, il va rien se passer. Donc, prenez la décision, dites stop et prenez la décision au fond de vous d'améliorer votre vie amoureuse. Dites stop à tout ce que vous ne voulez plus. Dites oui à tout ce que vous voulez. Et vous allez définir par écrit tout ce que vous voulez. Et dites maintenant, OK, où que j'en sois, maintenant je veux améliorer ma vie relationnelle. Où que je suis seul, je veux à terme sortir de cette solitude et rencontrer la personne qui me correspond. Je suis en couple et ça va pas bien, je veux améliorer ma relation de couple. Si vous êtes en couple et que ce soir, vous êtes tous les deux à regarder, c'est parfait. Mais si vous êtes tout seul et que votre partenaire n'est pas devant l'ordinateur, il y aura le replay, l'enregistrement vidéo, montrez-lui dès demain la vidéo pour faire le chemin ensemble. Parce que, évidemment, vous ne pouvez pas le faire toute seule. Il faut que les deux partenaires soient OK. Il faut que les deux partenaires prennent la décision d'améliorer leur relation. C'est une décision à deux. C'est de se dire qu'est-ce qu'on veut. Si on continue comme ça, on sait qu'on va droit dans le mur. Ça ne sert à rien de se raconter des histoires. Alors, et si nous ne faisons pas le chemin maintenant, eh bien, on sait qu'on va aller droit dans le mur et qu'on va répéter la même expérience avec une autre personne. Et cela indéfiniment. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ça, j'insiste, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que vous avez pris la décision, eh bien, c'est vraiment important de faire le chemin de l'amour de vous-même. L'amour est la clé. L'amour est guérisseur. Nous avons tous besoin d'amour. Nous sommes tous des êtres affectifs. L'erreur que nous faisons tous, c'est que nous allons chercher cet amour à l'extérieur de nous-mêmes. Et en le cherchant à l'extérieur de nous-mêmes, eh ben, nous ne sommes jamais comblés, en fait. Jamais. Parce que, en fait, s'il est là, ça va. S'il n'est pas là, nous sommes très mal. Donc, pour pallier à ça, et pour être aussi autonome affectivement, pour sortir de la dépendance affective, la seule clé pour trouver et vivre une relation plus équilibrée, avec moins d'attentes, moins de demandes, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Et ça, c'est un cheminement que nous allons voir en partie durant le séminaire et que vous allez pouvoir faire aussi parce que je vous offre avec le séminaire ma formation S'aimer et réussir, qui pendant plusieurs mois va vous apprendre tout le processus pour devenir le meilleur ami de vous-même, pour devenir bienveillant avec vous-même, pour devenir le meilleur allié de vous-même, pour être capable de vous renvoyer du positif, de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance, de l'acceptation, du pardon à terme.
C'est tout ça. Ça va vous permettre en fait de vous reconstruire totalement au niveau affectif et d'effacer toutes vos blessures. Et puis, lorsque on est vraiment capable de se donner de l'amour à soi-même, on est capable de le faire avec l'autre. Lorsqu'on est capable de mieux s'accepter soi-même, on est capable de mieux accepter l'autre. Lorsqu'on est dans la capacité de se renvoyer du positif et de voir la belle personne que nous sommes, on est capable de le voir chez l'autre et de le dire à l'autre et de dire à l'autre je t'aime. Lorsque nous sommes vraiment capables de nous dire que nous sommes une belle personne et que nous nous aimons pour telle et telle raison, telle qualité, tel savoir-faire, telle réussite, etc., tel aspect positif de notre vie, eh bien, nous rayonnons. Lorsque je ne m'aime pas, je suis fade, personne ne me remarque de ce que je m'aime, de ce que je suis bien avec moi, de ce que je suis fier de moi. Les autres le remarquent, les autres le voient. Je deviens un aimant, je suis attractif pour les autres. Et c'est une des clés, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, pour attirer l'autre. Plus vous allez vous aimer, en appliquant le processus que nous allons vous enseigner, et aussi au travers de ma formation, eh bien, plus vous allez devenir attractif. Et c'est la clé fondamentale pour attirer à soi le meilleur et, bien sûr, trouver un équilibre relationnel. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil. Vous devez tous les deux apprendre à vous aimer personnellement pour mieux vous aimer ensemble. C'est incontournable. Et être moins dépendant l'un de l'autre. Mieux accepter l'autre, mieux accepter la différence. C'est fondamental, c'est la clé numéro 1. Troisième étape importante dans ce processus, c'est d'identifier vos croyances limitantes, vos croyances par rapport à l'amour, par rapport à la relation. Toutes les croyances limitantes négatives par rapport au couple, à l'amour, à la relation. Et vous en avez sûrement. Il faut les identifier. Par exemple, si vous croyez, et j'ai eu ce cas il n'y a pas très longtemps, que pour X raisons, vous ne serez jamais heureux en amour, vous êtes né sous une mauvaise étoile au niveau amoureux, si c'est votre croyance, vous allez tout faire pour la valider et la vérifier, et c'est exactement ce qui va se passer dans votre vie. Si vous croyez, par exemple, que vous n'êtes pas digne de recevoir de l'amour de l'autre, même chose, c'est vous ne recevrez pas d'amour de l'autre. À un moment donné, l'autre va vous rejeter. Parce que on fait tout pour valider nos croyances. Je vais prendre un autre exemple. Nos croyances, elles viennent d'où en fait? Elles viennent de nos blessures. Et si nous avons vécu une blessure, par exemple, d'abandon, si nous avons vécu l'abandon, nous avons cette blessure d'abandon. Du coup, de là se génèrent plein de sentiments pas très positifs vis-à-vis de la vie et de soi-même. Du style, je suis pas une bonne personne, sûrement. On ne m'aime pas parce que je suis pas une bonne personne. Du style, quand est-ce que je vais vivre le prochain abandon? J'ai peur d'être abandonné. Donc, il y a des peurs qui vont découler de ça, des sentiments négatifs, peut-être même de la culpabilité. De là, il va découler des croyances du style, je ne mérite pas, je suis pas une bonne personne pour être aimé. Et des comportements du style possessivité, jalousie. Je vais, par peur d'être abandonné, devenir possessif. Je vais avoir des comportements inappropriés. Ou même, je vais saboter la relation pour confirmer la croyance, la blessure de l'abandon. Vous voyez? Donc, c'est important d'identifier, et nous le ferons pendant le séminaire, les croyances, parce que tant qu'on a des croyances limitantes de ce style-là, et je pourrais donner beaucoup d'exemples, ce sont autant d'obstacles à une relation amoureuse épanouie. Que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, vous pouvez pas éviter ce cheminement-là. Vous devez le faire. Et je vous renvoie aussi à l'article de mon blog qui s'appelle Notre passé conditionne notre vie amoureuse. Nous avons fait aussi avec Christine une vidéo sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom. Et Christine, dont lit l'article, où j'explique tout le cheminement à faire.
En voix off, oui. Voilà, en voix off, notre passé conditionne notre vie amoureuse. Où justement, c'est important de faire, d'identifier nos peurs, euh, nos croyances. Oui, Christine. Et justement, en parlant de croyances, quand je pense à mon adolescence, je n'ai jamais entendu mes parents se dire « je t'aime ». Je n'ai jamais vu mes parents s'embrasser. Donc, j'avais une approche très particulière d'une relation de couple. Et quand j'ai eu mes premiers flirts, je ne pouvais pas dire le mot « je t'aime ». C'était impossible pour moi. Non, c'était pour moi pas du tout réaliste. Et j'avais aussi, toujours avec les croyances, je pensais que si je tombais amoureuse, j'allais souffrir automatiquement. Avec ce qui s'est passé, quand je tombais amoureuse, à chaque fois, je souffrais, ce qui fait que, à la fin, j'avais changé de tactique, à savoir que bon, maintenant, je vais sortir avec des jeunes garçons que je n'aime pas du tout, justement pour éviter de souffrir. Donc, voyez-vous, je m'étais fait moi-même ma petite philosophie, ma petite recette, mais conclusion, j'étais quand même malheureuse. Voilà. Et puis, une autre croyance, souvent, nous, en tant que femmes, on pense que pour plaire à un homme, il faut avoir une silhouette divine, telle qu'on peut voir à la télé, dans la presse, etc. Mais je dois dire aux femmes, s'il vous plaît, réveillez-vous, soyez réalistes, sachez que un homme, même s'il veut frimer, montrer à ses copains qu'il sort avec une femme élancée, dans la réalité, dans le lit, il aime avoir une femme avec des formes épanouies, bien en chair. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, acceptez-vous et aimez-vous comme vous l'êtes. Ou encore une autre des fausses croyances. On pense que quand un homme est grand, il a un long sexe. C'est quand un homme est petit, il a un petit sexe. Et là aussi, ce sont des mauvaises croyance, parce que je dirais que chaque individu est différent, et après si on remarquera qu'un homme grand peut avoir un petit sexe et un homme de taille moyenne peut avoir un long sexe. Donc tout ça, il faut expérimenter. Donc simplement pour vous dire, soyez homme ou femme ouvert et mettez de côté tous les préjugés. Voilà. Donc, tu as une grande expérience. Hein. Oui. Je savais pas que tu avais connu des grands, des petits. J'en apprends ce soir, je ne savais pas. Alors la question que vous pouvez peut-être nous poser, c'est comment identifier nos croyances et comment les changer. Alors c'est, encore une fois, je vous renvoie à l'article qui s'appelle « Notre passé conditionne notre vie amoureuse », vous aurez des clés. Mais ce que je peux vous dire déjà ce soir, c'est simplement de vous poser la question par rapport à votre vie amoureuse. Quand vous pensez à votre vie amoureuse, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que à votre histoire affective, seulement, quand vous pensez à votre histoire affective, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez des choses positives, négatives, il y a encore des blessures qui remontent, il y a des choses que vous n'avez pas digérées, c'est important de les identifier, de les noter. Après, à partir de là, de voir quelles sont les peurs qu'il y a derrière ça, et de noter les peurs. Et puis à partir de là, de noter aussi les croyances qu'il y a derrière ça, comme dans l'exemple que je vous donnais. Hein, quand si j'ai été rejeté, j'ai la peur du rejet, et du coup, je crois que je suis une mauvaise personne. Voilà. Qu'est-ce que je crois par rapport à ça? Et quel comportement ça induit? Déjà, ça s'appelle et accueillez cela. Ça va vous permettre déjà de faire un grand pas vers la guérison. Et puis, si vous identifiez une croyance du style « je ne mérite pas d'être aimé » ou « je suis pas une bonne personne pour être aimé », écrivez-la en positif du style « je mérite d'être aimé parce que j'ai telle qualité, parce que si, parce que ça ». Vous voyez, en positif. Et jusqu'à vous mettre ça dans la tête. Alors, en parallèle avec le cheminement de l'estime de soi, de l'amour de soi, à un moment donné, vous allez être capable de vous dire « oui, j'ai droit à l'amour, je suis une belle personne pour telle et telle raison, et je peux tout à fait être aimé par une autre belle personne. » Vous voyez? Donc,
pour commencer à changer vos croyances. Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que je crois de l'amour, qu'est-ce que je crois sur les hommes, qu'est-ce que je crois sur les femmes, et commencer à changer vos croyances. La vie affective n'est pas ce que vous croyez, justement. Elle peut être totalement positive et totalement réussie. C'est clair, malgré vos blessures, malgré votre histoire affective qui a peut-être été difficile. Nous en sommes, Christine et moi, la preuve. Euh, tout est possible, hein, c'est évident, à condition effectivement d'identifier, ben voilà, de faire ce cheminement-là et d'identifier ces croyances-là qui peuvent vous empêcher d'accéder au meilleur. Par exemple, si vous croyez parfois, il y a des femmes qui croient que euh, les hommes sont tous des salauds, ou une femme ou un homme qui pourrait croire que oui, ben, les femmes, si elles viennent à moi, c'est par intérêt, etc. Tout ça, c'est des croyances extrêmement limitantes. Alors, je prends deux exemples un peu grossiers, mais ça existe, ce type de croyances, et qui fait qu'effectivement, à partir de là, comment aller dans une relation. On a tous des a priori, il faut identifier ces a priori négatifs, limitants, ces croyances limitantes, et les changer. Oui, c'est possible de vivre une relation amoureuse. Oui, c'est possible de rencontrer une personne qui me respecte. Oui, c'est possible d'être heureux en amour. Pour qu'une personne me respecte, je dois déjà apprendre à me respecter moi-même, à m'aimer moi-même, etc. C'est pour ça, encore une fois, que l'amour de soi va vous guérir de tout. Et comme on attire à nous la personne qui nous ressemble, à partir du moment où vous êtes bien avec vous et que vous aimez vous-même et que vous êtes autonome au niveau affectif, vous allez rencontrer aussi une personne qui vibre à peu près sur le même niveau que vous. Donc, il va aussi vous respecter parce que vous vous respectez. Si vous ne vous respectez pas, vous allez rencontrer quelqu'un qui ne vous respectera pas. C'est tout. Donc, c'est tout ce cheminement-là qu'il est important d'accomplir. Oui, absolument. Et puis là, je vais encore enfoncer le couteau dans la plaie pour revenir à certains hommes qui ont une bonne situation, qui gagnent donc très bien leur vie, donc qui officiellement ont tout pour être heureux, et puis qui n'arrêtent pas de te dire oui, moi je n'attire que des femmes par intérêt, et au lieu de jouer entre guillemets la victime, lui il doit se remettre en question, voir pourquoi il attire ce genre de femmes. Et quand il aura enfin compris ça, il va enfin attirer une personne qui ne verra pas en lui que le portefeuille, mais elle verra en lui enfin ses bonnes qualités. Et ça, on peut aussi le renverser du côté femme. De plus en plus de femmes maintenant sont indépendantes financièrement, elles occupent des postes clés, elles ont du mal à trouver le partenaire qui leur corresponde. Et là, la même chose, elles vont dire oui, j'attire à moi des gigolos, ou encore j'attire à moi seulement des personnes qui sont là pour profiter de moi pendant quelque temps, et après ça, elles me laissent parce que je leur ai tout donné, je leur ai trop donné. Et là, la même chose, ces mêmes femmes doivent aussi se remettre en question, comprendre le pourquoi et le comment, et ensuite, quand elles auront compris ça, elles vont enfin rencontrer une personne qui va leur correspondre. Et ça marchera, d'accord? Bien sûr, nous créons notre réalité à partir de nos croyances, hein, à partir de ce que l'on croit. Donc, et nous faisons tout pour confirmer, valider nos croyances. Donc, si je crois que quelqu'un est là pour profiter de moi, c'est exactement ce que je vais vivre à l'infini tout le temps. Voilà. Et j'en sortirai pas. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, ce cheminement d'identification des croyances et de transformation des croyances, nous le ferons bien sûr pendant le séminaire. C'est fondamental pour vraiment construire une vie amoureuse avec succès. À défaut, c'est pas possible. Hein. Donc, c'est la troisième étape. Donc, on a vu les trois premières étapes. Prendre la décision, pour passer à l'action, sinon rien ne va se passer. Apprendre à s'aimer totalement, hein, pour aller vers l'autonomie affective et un équilibre relationnel et savoir aimer l'autre correctement. Identifier nos croyances qui nous empêchent finalement d'accéder au succès affectif. Quatrième étape, c'est important pour trouver la bonne personne et vivre la bonne relation, de définir exactement ce que l'on veut. Hein. Voilà, de savoir ce que l'on veut. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez au niveau affectif, si vous ne savez pas ce que vous voulez au niveau relationnel, si vous ne savez pas quel type de relation vous voulez, si vous ne savez pas quel type de partenaire vous voulez, bah, vous êtes totalement
imprécis. C'est comme un bateau au milieu de l'océan qui n'a pas de direction et qui va être ballotté par les eaux et les vents et qui n'ira nulle part. Donc ça va être important, et ça nous le ferons bien sûr aussi pendant le séminaire, tout ça hein, on le mettra en application, de définir noir sur blanc. Si vous êtes seul, on va parler après pour les couples, si vous êtes seul, de définir noir sur blanc quel type de partenaire vous voulez, quel type de relation vous voulez. Noir sur blanc. Voilà, je souhaite d'avoir un partenaire qui est comme ça, comme ci, qui a telle qualité, qui aime faire l'amour, qui aime ci, qui aime ça, etc. C'est moi ça. Par exemple, et tout ce que vous désirez d'un partenaire. Et je souhaite au niveau relationnel qu'on ait une relation comme ça, comme ça, comme ça. Hein? Plus vous allez être précis, et plus vous allez attirer ce type de personne. On va voir ensuite la 5e étape qui va vraiment vous permettre de l'attirer. Et c'est ce que tu as fait, Christine. Oui, absolument. C'est ce que j'ai fait dans ma période de solitude, quand j'ai dit stop aux aventures. Et donc, et à la suite d'un séminaire, j'ai justement fait ma liste. J'ai fait le portrait de l'homme idéal. Et maintenant, bon, je connais ça par cœur. J'avais dit comme ça, c'est un homme bio, il est non-fumeur, il sait conduire, il est intelligent, il m'aime, il m'accepte tel que je suis, il adore faire l'amour avec moi, il est adepte du tantra, il adore voyager. Donc, j'ai vraiment, comment dire, détaillé. Et la cerise sur le gâteau, c'est que bon, à côté de moi, j'ai maintenant le partenaire idéal, alors qu'il était autour de moi, mais je le voyais pas à l'époque. Donc, c'est intéressant. Et deuxième chose, quand j'ai découvert que j'étais tombée amoureuse de Philippe, j'ai découvert d'autres qualités que je n'avais pas écrites sur ma liste. Donc Philippe, il correspondait à 99% de ma liste. Et là, maintenant que je suis avec lui, je découvre qu'il a encore davantage de qualités encore. Donc je remercie l'univers. Merci et gratitude. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est là où on s'aperçoit que nous créons vraiment notre vie, quoi. Parce que des exemples comme nous, parce que moi, bien sûr, aussi, Christine correspond à ce que je souhaitais d'une partenaire. Donc, et plus que cela même. Nous avons plein d'exemples, bien sûr. Nous attirons vraiment, en fonction, bien sûr, de qui nous sommes, en fonction de nos croyances, j'en ai parlé, et justement, en fonction de ce que l'on veut ou pas. Et donc, quand on a fait quand on a changé nos croyances et puis qu'on a bien défini quel type de personne nous voulons, quel type de partenaire et de relation, et que nous passons à la 5e étape qui est d'activer cela par la loi d'attraction, c'est-à-dire de vibrer à cela, de visualiser. Alors, on écrit cela, on met ça sous le, J'avais mis sous l'oreiller, sous l'oreiller, dans la table de nuit, on y pense, et Christine va nous dire ce qu'elle faisait tous les soirs, on y pense tous les jours, mais on y pense, comme si c'était fait. Mais on ne sait pas quand ça va se faire. Donc, on vibre à cette idée, on la visualise, et puis, 6e étape, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire, OK, je vibre, j'ai écrit tout ça, j'ai confiance, je crois que j'ai droit à ça, etc. C'est tout un cheminement, hein. Tout ça, c'est tout ce que je vous dis. Bon, là, je vous décris les étapes, mais c'est en simultané que nous faisons tout ça dans notre existence. Et c'est qui nous permet, en fait, par cette vibration, cette visualisation, voir déjà que nous vivons cette relation et nous travaillerons aussi cela pendant le séminaire, eh bien, ça va nous permettre d'attirer à nous cette nouvelle relation. Et toi, c'est ce que tu faisais, hein, quand c'est aujourd'hui que tu me disais que en allant te coucher, tu disais, ben, je veux rejoindre mon partenaire idéal. Mais oui, est en train de me voler la vedette. Absolument, absolument. Pas du tout. Mais si, Je te donne la parole. C'était ma réplique, absolument, C'était absolument. ma réplique. Il n'y a pas de réplique, hein. On joue pas, on n'est pas dans une pièce de théâtre. Non, ce que je suis aussi comédienne. Et ouais, effectivement, après avoir écrit cette liste, effectivement, je la mettais sous l'oreiller. Et puis, le soir avant d'entrer dans ma chambre, je
je disais à haute voix, mon amour, je viens te rejoindre. Donc je faisais comme si qu'il était là déjà dans mon lit à côté de moi. Et donc, chaque soir, j'étais très heureuse d'aller me coucher parce que je savais que j'étais attendue. Et avant de me coucher, je relisais ma liste comme un mantra. Et ça, chaque soir. Chaque soir. Et ça a quand même pris 2 ans avant que je ne réalise qu'il s'agissait de Philippe, mais j'ai fait preuve de patience, de persévérance. J'ai même voulu provoquer les événements, donc je sortais, je voyageais, je participais à différentes associations, mais non, je ne le sentais pas, je ne le voyais pas. Et c'est vraiment quand j'ai totalement lâché prise, mais alors totalement, je dis mais où est-il, où se cache-t-il, que ben, ouais, il avait son apparition. Donc c'est intéressant. Alors, ça peut être, en appliquant ce processus, ça peut être, et nous avons des exemples suite au précédent stage, ça peut être demain, après-demain, même juste avant le stage que vous rencontrez quelqu'un, parce que vous avez mis déjà en application tout ce que on partage ce soir avec vous. Ça peut être dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Le temps, on ne sait pas. C'est le temps nécessaire, en fait. Et la patience est très importante. Et surtout le lâcher prise. Parce que si vous êtes en attente, ça ne marche pas. Donc, c'est important de faire ce processus de définition, de visualisation, de vibrer, et puis de lâcher prise. C'est-à-dire de faire confiance, en fait. Si vous faites pas confiance, si vous doutez, si vous n'êtes pas en permanence dans cette vibration et que vous doutez, que vous dites ah il est où et c'est quand et tout, vous voulez forcer les choses, ça ne marche pas. Faites confiance parce que le temps de solitude qui dure 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans, il est nécessaire pour vous. Acceptez-le et ça vous permettra d'autant de vivre une belle relation. Encore une fois, je rebondis sur ton exemple, c'est-à-dire que Christine, elle a attendu 2 ans et aujourd'hui, enfin, sauf erreur de ma part, tu vis une très belle relation. Ah oui, merveilleux. Donc ça valait la peine, oui, ça valait la peine d'attendre, vous voyez. Oui. Voilà. Mais je dis, pour vous, peut-être que c'est dans 1 mois que ça va se passer. Ça dépend de chacun. Voilà, il n'y a pas de règle. C'est important de comprendre ça. Et parfois, il vaut mieux attendre 1 an, 2 ans, et puis vivre, rencontrer la bonne personne, et puis là, c'est bon pour très longtemps, plutôt que, et c'est quoi, 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 1 an et demi, c'est rien dans une vie. Pour enfin rencontrer la personne avec qui on va pouvoir totalement s'épanouir, totalement se développer, non seulement au niveau amoureux, mais sur d'autres plans, bien entendu. Donc voilà, donc il y a cette notion de lâcher prise qui est importante, de faire confiance, sinon ça, vous bloquez le processus de la loi d'attraction. Donc on est, ok, on met ça en place et puis on lâche prise et puis on entretient bien sûr cette vision, cette vibration comme elle a fait Christine, mais on fait confiance, on sait pas. Peut-être que ça va être demain, comment, où, quand, on sait pas. On fait confiance. Et puis là, au moment où vous vous y attendrez le moins, ça va arriver. Oui. Et vraiment toujours garder la foi. C'est important. C'est important. Alors si vous êtes en couple, c'est important aussi de faire ce processus. Si vous l'avez jamais fait, ben, c'est important maintenant, chacun de votre côté. Alors déjà, si vous êtes un couple qui va pas bien, c'est déjà important d'écrire tous vos ressentis à la première personne, sans accuser l'autre. Dire simplement, déjà par écrit, ça va vous faire du bien. Ok, ce que je ressens, c'est des frustrations parce que si, parce que ça, je me suis senti mal à tel niveau, parce que si, parce que ça. Et chacun le fait de son côté. Et ensuite, vous allez vous retrouver dans un moment sacré pour vous. Et chacun va écouter l'autre sans l'interrompre. Chacun va exprimer à la première personne, en communication non violente, voilà, nous sommes ensemble depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, voilà ce que je ressens. Et je suis triste parce que si, je suis triste parce que ça. Voilà, je me sens blessé parce que si, je me sens frustré parce que ça. Et chacun va exprimer. Et dans la plus grande écoute possible. Et le but ici, c'est pas d'accuser l'autre, c'est juste d'exprimer ce que l'on ressent. C'est pas à un moment donné de dire, oui, mais je me sens comme ça
parce que tu as fait ceci, parce que à cause de toi. Non. Parce que accuser l'autre, c'est si vous accusez l'autre, l'autre va se sentir blessé, il va se replier sur lui. On va essayer d'attaquer. Voilà, blessé, attaqué, blessé, Mhm. et puis la Mhm. communication va être difficile, à un moment donné, elle va s'arrêter. Mhm. Donc, si votre couple va pas bien, c'est important déjà de communiquer en non-violence, avec juste dire ce que vous ressentez, sans accuser l'autre. Juste exprimer vos ressentis, vos émotions. Exprimez aussi vos besoins. Voilà. Mais déjà, tout ce que vous avez sur le cœur, le dire. Et puis, dans un deuxième temps, donc, déjà d'aller dans le chemin de la compréhension de l'écoute. La communication, c'est fondamental. Et puis, dans un deuxième temps, vous définissez, comme pour une personne seule, tout ce que vous désirez vivre avec l'autre, tous vos besoins, tout ce que vous aimeriez vivre au niveau relationnel. Et chacun aussi va l'exprimer. Pour recommencer, comme si vous commenciez une nouvelle relation. D'ailleurs, pour quelqu'un qui est seul aujourd'hui et qui demain rencontre quelqu'un, la première chose à faire quand vous allez rencontrer quelqu'un, c'est quoi? C'est de lui dire ce que vous attendez de la relation, ce que vous souhaitez vivre au niveau relationnel et avec le partenaire. Pour être clair et authentique dès le départ. C'est une clé du succès. Si on n'est pas clair, si on n'est pas authentique, si on ne dit pas les choses, si on ne communique pas, on est mal parti dès le départ. Absolument. Et j'ai un exemple à ce sujet. Lors de ma période de séparation, je sortais avec un très bel homme qui était aussi en instance de séparation. Et il a été direct, donc j'ai apprécié et j'ai été aussi direct que lui. Et il m'a dit, ben voilà, écoute Christine, j'ai beaucoup de sentiments à ton égard et je recherche une relation avec laquelle c'est pas seulement amoureux, mais également professionnel. Donc j'aimerais bien aussi qu'on trouve une activité professionnelle ensemble. Alors là, ce fut la douche froide pour moi et je lui dis, alors là, je suis désolée, je peux bâtir avec une relation amoureuse, ça je veux bien essayer, mais professionnel, tu peux oublier parce que pendant des années, j'ai vécu avec mon futur ex-mari qui a son compte et je lui dis, je ne veux plus partager ma vie avec quelqu'un qui me demande de travailler pour lui. J'ai connu les bons et les mauvais côtés et je lui dis non, non. Moi, mon but, c'est d'avoir une relation, mais que mon partenaire ait sa propre occupation professionnelle et moi j'ai la mienne et comme ça, c'est parfait. Donc, vous pouvez vous imaginer que cette relation n'a pas duré fort longtemps, mais au moins, j'ai beaucoup aimé. Ça a été dit alors vraiment dès le début et puis bon, ça a duré peut-être quelques semaines, puis c'est tout, voilà. Parce que C'est vraiment important voilà, de dire les choses. Donc, si vous rencontrez quelqu'un demain, ben voilà, il faudra commencer par là. L'authenticité est une clé. Parfois, on se dit, oh, je vais pas dire les choses parce que ça pourrait. Mais non, il faut être clair dès le départ. Sinon, vous partez dans la mauvaise direction. Et puis, en plus, ça permet d'accepter beaucoup plus facilement la rupture. D'un commun accord. C'est parfait. Oui, en tout cas, voilà, la clarté est très importante. L'authenticité est très importante. Et donc, si vous êtes en couple, bah, c'est le moment aussi de peut-être de se dire, OK, quels sont nos besoins respectifs? Et nous allons reconstruire une relation. Nous allons, comme redémarrer une relation, en faisant en sorte de respecter nos besoins respectifs. OK, j'ai entendu ce que tes besoins, j'ai entendu tes besoins réciproquement. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut sur quel terrain d'entente nous pouvons avancer ensemble, voyez? Et voilà, donc c'est possible aussi en couple, si vous êtes déjà en couple et que votre relation est difficile, à condition bien sûr que les deux personnes fassent ce chemin que je suis en train de vous décrire. Il faut être à deux. C'est clair. Voilà. Oui. Et vous pouvez, à partir de là, même vibrer, hein, appliquer la loi d'attraction, vous dire, voilà, bah, visualisez votre nouvelle relation de couple, vous êtes déjà en couple, vous visualisez votre nouvelle relation, vous travaillez ensemble là-dessus, vous mettez, voilà, vous mettez des choses en commun ensemble, on va voir que faire des choses en commun, c'est très important, etc., etc. Et vous commencez à guérir de vos blessures et à construire une nouvelle relation. Et là aussi, il faut faire confiance. Il
faut faire confiance. Mais tout, si vous êtes déjà en couple et que ça va mal, tout ce que je suis, tout ce que nous sommes en train de vous décrire, c'est important de le mettre en place. La décision, l'amour de soi, travailler sur les croyances, les blessures, etc., etc. Voilà. Et puis, le septième et dernier point, eh bien, c'est passer à l'action. Passer à l'action, justement, c'est de mettre en place tout ce que nous sommes en train de vous décrire. Hein, la décision, l'amour de soi, le travail sur les blessures, définir ce que l'on veut, etc., etc. C'est ça, passer à l'action. Et pour quelqu'un qui est célibataire, passer à l'action, c'est aussi sortir, c'est aussi rencontrer des gens, c'est aussi mettre tout ça en place. Donc, passer à l'action, il n'y aura rien qui va se passer si vous passez pas à l'action. Passer à l'action, c'est vraiment mettre tout ça en place, faire ce chemin, voilà, pour changer votre dynamique affective, pour créer une autre réalité au niveau affectif. Et puis, si vous êtes seul, c'est aussi de sortir et de rencontrer, d'aller dans des espaces où vous pouvez rencontrer des personnes, faire de la danse, faire une activité collective, sportive, etc., etc. Mm. Voilà, donc ça c'est le comment. Hein. Alors, si vous avez des questions sur ces différentes étapes, bien sûr, nous pourrons vous donner de nouvelles précisions lors de vos questions.